Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session de l'information sur Koburu Web TV Africa. Au sommet, cela fait 48 ans le lundi dernier que le Dahomey a connu son 5e coup d'État. Les souvenirs restent encore intacts chez les personnes qui ont vécu l'événement. Inauguration de l'église Mission Refuge le Bon Berger à Parakou. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. 26 octobre 1972, 26 octobre 2020, cela fait 48 ans le lundi dernier que le Dahomey d'alors, le Bénin actuel, a enregistré son 5e coup d'État. Plus de 4 décennies après, les témoins de ce fait historique se rappellent encore de cette date. Ils en parlent au micro de Marcel Coty et Rodrigue Olympio. Jeudi 26 octobre 1972, le Dahomey d'alors, appelé « enfant malade de l'Afrique », en raison de la forte instabilité politique qui caractérisait le jeune État, enregistrait son 5e coup d'État. Coup d'État réussi parce que le général Mathieu Kérékou venait de prendre le pouvoir. Sani Bakouregui, gendarme en service en son temps, a vécu les moments forts de cette histoire du Bénin. Nous avions quitté Porto Novo et on faisait les exercices de défilé le long de la place Marina. Et c'est ce jour-là, quand on a fini le défilé, donc on est rentré au camp Guézo. Donc, vers 13h déjà là, on a entendu qu'il y a eu coup d'État. Tous les officiers du camp se sont retrouvés au camp Guézo et ils ont tenu une grande réunion là-bas. Et c'est à minuit maintenant qu'ils ont proclamé le gouvernement militaire révolutionnaire. Un nouveau régime, de nouvelles règles. Ce fut une psychose totale dans l'administration. Le souvenir, quand il y a coup d'État, tout le monde se méfie. Les fonctionnaires, on est resté à la maison d'abord pour suivre ce qui allait se passer. Parce que dès qu'il y a un coup de militaire, les balles perdues là, donc... Et il faut être sûr que ceux qui ont fait le coup peuvent résister. Puis il faut avoir notre contre-coup aussi. Donc ce qui a fait que pendant près d'une semaine, nous travaillons, on est restés à la maison, hein, personne ne pouvait sortir. Donc les choses ont repris et on a commencé par aller au boulot. L'administration, la population était contente quand même de ce coup-là. Parce que notre pays là, on ne peut pas avoir 3 présidents. Kérékou l'a dit dans son discours. Les présidents Justin Tometi Aomanegbe, Hubert Kotoko Maga et Soro Mika Akpiti étaient les 3 leaders politiques qui avaient jusque-là animé la vie politique du Dahomey. Comme je vous l'annonçais dans les titres, l'église La Mission Refuge le Bon Berger a inauguré officiellement son siège. C'est dans une bonne ambiance que les fidèles et responsables de cette église se sont retrouvés pour l'ouverture de ce temple. C'est à travers ces chants de louanges, danses, prières que la mission Refuge le Bon Berger de Parakou ouvre officiellement ses portes ce dimanche 25 octobre 2020. Une joie dans le rang des fidèles. Je suis assez émotionné, il faut avoir le courage de le dire. C'est un sentiment de joie. D'abord, un sentiment de gaieté de cœur. Cette inauguration est marquée par la présence de plusieurs hommes de Dieu, notamment le prophète Awe Guy Alexandre, qui exhorte les fidèles à se concentrer sur le message de Dieu. Je voudrais demander aux fidèles d'être fidèles, d'être intègres, de ne pas se laisser perturber par d'autres messages. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, que Christ n'a pas achevé l'œuvre et que c'est le patron, le maître qui va achever. C'est faux. Celui qui est allé sur la croix pour nous, même pour les musulmans, pour les chrétiens, même pour les païens, c'est Christ, Jésus. C'est lui qui est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement.
Satisfaction totale pour le pasteur Prosper Gandaro, car pour lui, l'objectif est atteint. Notre mission n'est pas seulement locale, elle est régionale, elle est aussi internationale. Comme les gens l'ont dit, gardez vos yeux, d'ici à quelques années, cet endroit sera méconnaissable. Telle est la volonté de Dieu. Cette manifestation telle qu'elle s'est déroulée comble mes attentes. Je vois que ça s'est bien passé, tel qu'on l'aurait souhaité. À la mission Refuge le Bon Berger, c'est plusieurs activités d'ordre spirituel, notamment l'enseignement biblique les mercredis, les soirées de requête les jeudis et le dimanche, le culte. Culture à présent. Très souvent, on voit des individus avec des marques au visage et sur d'autres parties du corps. C'est ce que l'on appelle la scarification. Ces scarifications sont faites pour plusieurs raisons. Suivez ce reportage pour en savoir plus. Il a dit à une scarification au front qu'il identifie au premier regard. La scarification, une pratique qui consiste à effectuer une incision superficielle de la peau humaine. Dans presque toutes les cultures d'Afrique, il existe plusieurs types de ces scarifications qui ont des significations différentes propres à chaque famille. La cicatrice que j'ai au fond, c'est ça qu'on appelle mané. En Dendi, on appelle ça Gosidanda. C'est un signe qui permet d'identifier les Hausa qui viennent de Nigeria. Les cicatrices que moi j'ai au visage, c'est des cicatrices identitaires. En langue, on les appelle Yenonyore. Et c'est typiquement pour le Haut-Tamari qui est sorti du village appelé Koubentiérou. La scarification raciale ne se fait pas au hasard. C'est une tradition de famille qui perdure depuis des générations. Force est de constater que cette pratique a tendance à disparaître de nos jours. Parfois, on vous dit, c'est après avoir consulté nos divinités qui ont recommandé que l'enfant doit avoir telle scarification. Pour éviter telle maladie, voilà pourquoi on a fait telle scarification à tel enfant. Beaucoup de familles envoient les enfants à l'école et beaucoup estiment que c'est dégradant, c'est une maltraitance. Bon, donc, il y a tout ça là et beaucoup disent non, mon enfant. Et le fait que le mode de vie a changé, donc c'est tout cela qui fait que les scarifications tendent à disparaître. Pour des raisons de modernité, la scarification raciale ne devrait pas disparaître pour le maintien de nos valeurs culturelles. Vous êtes passionné du tourisme? L'agence de voyage Le Bélier vous offre l'occasion de découvrir le Nord Bénin dans toute sa splendeur. Suivez les propos du promoteur pour en savoir plus. Il est au micro de Marcel Couty et Rodrigue Olympio. L'établissement Le Bélier, agence de voyage de tourisme, par le biais de son association culturelle et touristique, offre l'opportunité à l'occasion du mois de consommation local à visiter le parc national de la Pendjari, notamment le nord-ouest du Bénin, les pays Somba, les pays Taneka, avec une nuit dans le parc national de la Pendjari, au départ de Parakou et de Cotonou également. Le départ de Cotonou, nous avons plusieurs sites, départ du stade Mathieu Kérékou, de la place du Québec en face de la Soubebra, ou depuis Fidjrosé, tous les jeudis. Et de Cotonou, ça nous mettra 5 jours, parce que nous avons les trajets quand même les 2 jours aller-retour, plus une nuit à Pendjari, une nuit à Natitengu, une nuit du côté de Tatasoma. Nous avons le départ de Parakou qui fait quand même 4 jours. 4 jours pour aussi profiter des pays Taneka, du pays Somba, du parc national de la Pendjari avec une nuit à l'intérieur et également au retour, on finit par les grandes cascades de Tanougou et les chutes de Kota. Pour celui qui va quitter Cotonou pour vivre l'aventure, excusez-moi, c'est un prix tout concurrence. C'est à 250 000 francs par personne. Et quand c'est un couple, il y a encore mieux. Je pense que si c'est un couple, ils ont une réduction entre 50 et 60 000 francs CFA. Et depuis, pour Parakou, c'est 180 000 francs. Et 160 000 francs, quand c'est un couple, c'est à voir aussi légèrement. Et ils bénéficient des réductions un peu.
Et c'est une promotion qui commence à partir du 15 octobre au 1er août 2021. Un départ tous les jeudis, que ce soit de Parcours de Cotonou, nous avons toujours la possibilité de partir. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.